Bonjour, je m'appelle Tennessee Veldeman, je suis dirigeant fondateur de VSI Innovation, une entreprise qui édite des logiciels SaaS, et je suis président du réseau Entreprendre Eno. Ce qui m'a poussé à être aujourd'hui président du réseau Entreprendre Eno, en fait c'est tout naturel, c'est une implication dans le temps, après avoir été lauréat en 2016 et puis être toujours resté proche du réseau et impliqué dedans, je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Le rôle du président, il est de travailler avec la direction sur la stratégie, sur les objectifs de l'association, avec le conseil d'administration, avec le bureau, dans le but de faire rayonner, de faire vivre l'association et bien entendu de la représenter. Les défis de l'association, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre encore trop souvent des entrepreneurs qui restent seuls, qui restent isolés. Donc c'est de faire connaître notre métier, de pouvoir le faire connaître à tous, afin qu'on puisse découvrir ce qu'apporte le réseau Entreprendre et de pouvoir en bénéficier. Sur tout le territoire du Hainaut, qui, je le rappelle, sont les arrondissements de Valenciennes, de Douai, de Maubeuge et de Cambrai. L'évolution du réseau Entreprendre et Hainaut sur les prochaines années, c'est une meilleure présence partout sur le territoire pour être au plus près des entreprises, des entrepreneurs, et donc une croissance de l'association pour qu'elle rayonne toujours davantage. Selon moi, ce qui fait la force du réseau Entreprendre, c'est l'humain. C'est un mot très important parce que c'est vraiment dans l'ADN du réseau Entreprendre. On a plein de petits slogans, je vais vous en donner un, c'est qu'on accompagne l'humain, on accompagne l'entrepreneur et pas l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va caractériser le réseau Entreprendre Eno. Alors j'ai été accompagné en 2016 par le réseau Entreprendre avec un accompagnateur qui m'a suivi pendant 2 ans. Ça m'a permis d'avoir un regard extérieur, d'être challengé sur mon projet de création à l'époque et puis d'être constamment un peu poussé dans mes retranchements parce que j'en avais besoin sur certains sujets. Ça permet de s'obliger de sortir de sa boîte aussi et de ne pas travailler dans sa boîte mais sur sa boîte. Et c'est vraiment très important à ce stade de l'entreprise. Alors un moment marquant dans la vie au réseau Entreprendre, il n'y en a pas un seul en fait, il y en a plusieurs. C'est des visites d'entreprise, c'est des échanges avec des entrepreneurs qui ont des problématiques, qui ont des chemins de vie complètement différents. C'est aussi la présence, parfois la participation à des comités par exemple, où on va challenger et puis en même temps ça nous fait un peu écho. Nous-mêmes en fait on continue toujours de grandir quand on est au réseau Entreprendre. J'ai eu la chance d'être accompagnateur d'une entreprise d'ailleurs de la tech qui a un beau décollage et j'ai eu l'occasion de l'accompagner pendant à peu près 2 ans. Alors l'accompagnement type, je veux dire l'accompagnement réseau Entreprendre et je vais mettre ma casquette d'accompagnateur, elle est déjà de créer un climat de confiance et de confidentialité où on apprend déjà dans un premier temps à se connaître, à respecter ce que sont les objectifs, les volontés de chacun, et puis d'essayer déjà dans un premier temps d'avoir un effet miroir, d'être à l'écoute, mais aussi parfois de pousser un peu dans les retranchements le lauréat sur des sujets qu'il ne souhaite pas forcément aborder, mais qui ont parfois du sens. Et c'est aussi le rôle de l'accompagnateur, toujours dans une bienveillance, ce qui est le plus important. Le défi dans un accompagnement, que ce soit pour l'accompagnateur ou pour le lauréat, c'est de vraiment prendre du temps parce qu'on est des chefs d'entreprise, on a des emplois du temps très chargés et il faut vraiment prendre ce temps de qualité pour travailler sur la boîte, pour prendre du recul. D'ailleurs, c'est même parfois souhaitable de ne pas faire ce rendez-vous d'accompagnement dans l'entreprise, mais de sortir un petit peu pour s'oxygéner et puis prendre un peu de recul finalement sur ces problématiques. Les moments marquants quand tu es accompagnateur, c'est quand ton lauréat te contacte en dehors des rendez-vous d'accompagnement ou après l'accompagnement, quand tu gardes un lien et quand tu gardes un échange, tu te dis que l'accompagnement était pertinent, toi-même tu t'es senti utile et ça c'est vraiment important, c'est très appréciable. Les moments de doute dans le parcours de vie d'un entrepreneur, je dirais, c'est déjà d'oser rencontrer ce genre de structure. Parce que moi-même, je l'ai vécu quand j'ai créé ma boîte. Au début, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je vais sonner à la porte du réseau Entreprendre ou pas? Et tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que pour comprendre ce qui s'y passe, il faut y aller. On risque pas grand-chose d'y aller de toute manière. Il faut prendre le temps d'y aller. Et sincèrement, le bénéfice qu'on en retire, que ce soit à y aller, mais aussi à y participer, à s'y engager, il vaut beaucoup plus que le temps qu'on a pris dans son emploi du temps.
Alors, d'après mon expérience, ce que font souvent comme erreur les entrepreneurs quand ils se lancent, et je vais parler de mon expérience plus personnelle en lien avec les entreprises de la tech et avec la création d'entreprises, la création de produits, elle est souvent d'être trop dans la réflexion et pas assez dans l'action, d'aller tout de suite dans le test, d'aller tout de suite se confronter, aller voir des clients, d'être sur une logique commerciale et de surtout ne pas s'isoler. C'est très important, on voit trop souvent des entreprises qui restent dans leur coin avec un projet en tête, qui n'osent pas en parler. Et puis souvent, c'est dans les échanges, on en parle avec différentes parties prenantes et puis ça nous permet de nous nourrir et d'affiner un peu notre vision, notre stratégie. Et enfin, l'autre sujet, je dirais que c'est l'étape 2, et moi c'est ce que m'a apporté le réseau Entreprendre d'ailleurs, hein, quand j'y suis allé, c'est de vraiment travailler sur la stratégie. Sincèrement, moi, je ne savais pas ce qu'était une stratégie d'entreprise dans le sens où je la comprends aujourd'hui, avant d'avoir participé à différents ateliers, dont ceux du réseau Entreprendre. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui hésite encore, déjà c'est de pas hésiter, c'est d'y aller, parce que plus on réfléchit, moins on a envie d'y aller. On va forcément identifier toutes des problématiques et de toute manière il faut y aller parce qu'on trouve toujours des solutions, des problèmes. C'est d'ailleurs le métier de l'entrepreneur. Et le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas s'isoler. Je crois que j'ai déjà un peu dit dans cette vidéo et je le répète, c'est vraiment très très important. Ne pas s'isoler, échanger, parler avec d'autres entrepreneurs, que ce soit pour son projet, mais aussi en tant qu'entrepreneur dans la notion de l'humain. Ce qui fait que je continue de m'impliquer dans le réseau Entreprendre Eno. Ça peut être un peu surprenant dans le sens où je n'ai pas une activité locale, je n'ai même pas de clients forcément dans la région. J'ai une activité qui est web, qui est un peu éparpillée. Et pourtant, c'était vraiment très important pour moi de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'être dans un écosystème local. Et ça m'a vraiment permis aussi de découvrir des métiers qui sont différents. Et étonnamment, c'est là où j'ai reçu les meilleurs conseils, là où j'ai échangé avec des professions, mais qui n'avaient rien à voir avec mon métier. Parce que finalement, les problématiques d'un entrepreneur sont toujours les mêmes. Et c'est quand on sort de sa bulle où on prend vraiment du recul et on comprend vraiment le problème qui est la cause du problème, qui est la cause du problème sur lequel on planche parfois depuis plusieurs semaines. Donc c'est vraiment très très appréciable. Une anecdote qui m'a particulièrement touché, c'est lorsqu'un lauréat m'a remercié de lui avoir parlé du réseau Entreprendre parce qu'il ne le connaissait pas, et qui m'a expliqué ô combien c'était important pour lui dans son parcours entrepreneurial. Et ça m'a vraiment touché. Alors pour moi, les qualités pour être entrepreneur aujourd'hui, je parlerai de ténacité, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes, et les problèmes, on en a toujours à régler. C'est vraiment le parcours type de l'entrepreneur. Peu importe les autres qualités finalement, parce qu'il existe autant de types de stratégies d'entreprise et d'entrepreneurs qu'on peut en voir, donc peu importe les autres qualités que vous avez. Une dernière chose que je souhaiterais ajouter, c'est que sincèrement, je remercie tout le travail qui est mené par l'équipe du réseau Entreprendre parce qu'ils font un travail de dingue. C'est eux qui font cette animation, c'est eux qui font en sorte que le réseau existe et vive au quotidien. Ce sont les interlocuteurs privilégiés. Ils font vraiment un travail qui est exceptionnel et pour ça, au nom du réseau Entreprendre Eno, je les remercie.